Ouais, c'est votre ami Jamy, le roi du paillard, bien sûr. Et pourquoi pas? Faut arrêter de faire du puritanisme de merde. Bah oui, on dit bite, on dit couille, c'est le podcast paillard, bien entendu. À ta santé. Voilà, ça commence comme ça commence fort. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet... sujet de cul, comme toujours dans le podcast paillard, mais il y a toujours de la profondeur dans mon propos, dans ce que dit votre ami Jamy. C'est pas que du cul, il y a aussi la vie, ma réflexion, mon expérience, et puis on crée le débat ensemble, dans les commentaires, sur YouTube. Et ce podcast paillard, tu l'as lu dans le titre, on dit que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Qu'à cela ne tienne, aujourd'hui on parle des femmes mûres. Eh oui, des salopes de tous les âges, ça il en faut, bien entendu. Pourquoi salope d'ailleurs? Voilà, tout de suite le mot qui fâche. Il faut bien appeler, j'allais dire un chat. Est-ce vraiment question de ça? Pas forcément. Question de fantasme, question d'appellation. Le mot existe, bien entendu. On peut appeler un homme un connard, un gros salaud. Bien entendu qu'il y en a. Tiens, est-ce que toi, je te pose la question, les yeux dans les yeux, face à face, tu me réponds, s'il te plaît, dans les commentaires de YouTube. D'ailleurs, tu retrouveras ce podcast paillard, bien entendu, dans la playlist des podcasts paillards, qui se situe, hop là, ici même. Voilà, tu cliques, je te mets le lien de la playlist. Il y a les anciens et puis il y a la nouvelle formule avec la vidéo pour nos amis qui nous regardent sur YouTube. J'ai envie de vous saluer. Et il faut s'abonner, bien entendu. Vous êtes plus de 7000. Et ça fait 15 ans que j'en fais des conneries sur YouTube. Donc je te remercie si tu me suis depuis toutes ces années. Si tu es nouveau, bienvenue. Et si tu... Alors tu n'es pas obligé d'ailleurs de le regarder, l'écran. Tu vois ton ami Jamy, tu vois que c'est du live, c'est du direct. C'est enregistré, les podcasts paillards. C'est toujours enregistré dans les conditions du direct. Voilà. Comme ça, on est entre nous, on se pose. On se boit un petit verre si c'est le soir, si c'est apéro, tu peux te boire un petit verre. Tu te mets au coin du feu. Le poil à granuler, une petite pipe, une petite cigarette si tu as envie. Il faut bien mourir de quelque chose de toute façon. Vu comment on se fait bien enculer par l'industrie agroalimentaire, la pétrochimie et mon cul sur la commode, t'inquiète pas qu'on va bien finir par crever. Ça va pas traîner. Ne parlons pas des injections, c'est pas le but de cette émission paillarde. Tu n'en penses pas moins, tu as raison, je te soutiens dans ta pensée. Si tu n'en penses pas plus, tant pis, pour toi, tu verras bien. Voilà, ça c'est chacun voit midi à sa porte. Après, voilà, c'est un autre débat. On fait pas du médical, mais d'injection de sperme, ça on peut en parler parce que dans la femme mûre, on peut gicler aussi autant que dans la femme moins mûre. On va évidemment définir un petit peu ce que c'est qu'une femme mûre. Pour qui c'est un fantasme? Pour qui c'est, voilà, qui est mûr pour qui? Parce que c'est toujours comme ça, c'est toujours une question de, comment te dire, de rapport sexuel bien entendu, mais aussi de relativité. Oui, tout à fait. Petite cacahuète, ça part de là. Alors, question de rapport et de relativité, pourquoi? Parce que tu as peut-être eu dans ta carrière d'homme le fantasme de la femme mûre. On est d'accord, tu as entre 15 et 35 ans et tu as envie de baiser une femme plus vieille que toi, ta prof de français, ta prof de sciences physiques qui mettait des jupes et des tailleurs. Ça t'excitait de voir ces cuisses de femmes avec des bas peut-être ou peut-être pas de bas, peut-être qu'elle avait du poil aux pattes. Je ne sais pas dans quel bahut et dans quelle région tu te situes. Est-ce que tu étais à Lille ou est-ce que tu étais à Marseille? Est-ce qu'elle avait la pilosité développée ou pas? Je ne sais pas. Et il y a vieille et vieille, bien entendu. Il y a des jeunes vieilles et puis il y a
des vieilles jeunes aussi, hein, parce qu'il y en a, elles ont 25 ans ou 30 ans, on dirait qu'elles en font 60, hein, tu rajoutes une paire de lunettes, les cheveux gras et un chemisier, une veste à carreaux, elle en a 30, elle est pas baisée, elle est pas baisable, elle travaille aux impôts et t'as pas envie de te la faire. Donc ça c'est pas le sujet, c'est pas le fantasme des femmes mûres, ça. La femme mûre c'est quand même le fantasme, voilà, qu'on disait le blé en herbe. La chanson de Dalida, par exemple. Il venait d'avoir 18 ans. C'est Pascal Sevran qui l'a écrite, d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, je n'ai que des refs de has-been. Je te tiens à te prévenir. Si tu ne me connais pas encore, bienvenue. Il était homosexuel, Pascal Sevran. Ça ne l'a pas empêché, non pas de fourrer une chatte, mais d'écrire une chanson pour une femme, à savoir Dalida. Et je suis persuadé que Dalida était une femme, contrairement à... Comment il s'appelle elle est aux grosses têtes. Alain Tape, là. Comment... Bah, tu me dis dans les commentaires si tu vois de qui je parle avec sa voix très grave. Le muse de Salvador Dali. Non, c'est une femme. Loin de moi l'idée de parler de certains, d'un autre Jean-Michel, si tu vois de quoi je parle. Non, on n'est pas sur ce sujet-là, parce que là aussi, c'est vrai, c'est question femme mûre, mais là, c'est plus que mûr, c'est sale. Là, c'est dégueulasse. Là, il faut du Photoshop en live. Et d'ailleurs, la femme mûre, bon, on va en parler. Qu'est-ce que c'est la femme mûre? Mais avant de reparler de ce que c'est que la femme mûre, qu'est-ce qu'elle attend, la femme mûre? Il faut déjà que tu aies un peu de thune, hein, parce que tu vas devoir en payer des crèmes anti-rides, de mon salaud, je te le dis. Hashtag spécialité. Non, mais pas toutes. Il y en a qui n'ont pas du tout besoin. Il y en a qui sont très très belles tout le temps. Voilà. Mais il y en a, elles sont décrépies. J'y peux rien. C'est quand même des femmes. Alors après, si vous, les femmes pas décrépies, vous voulez les exclure de votre communauté de femmes, allez-y. Faites-vous plaisir. Et puis il y en a que ça excite. Bon, donc je disais, toi, voilà, entre 15 et 30 ans, tu as eu envie de baiser de la vieille chatte. Et ça t'as eu ton fantasme. Voilà, comme quasiment tous les mecs, hein, tous les garçons. En général, tu regardes pas les plus jeunes quand t'es à 15, 20 ans. C'est plutôt au-dessus, parce que tu te dis, bah voilà, c'est quoi d'abord la femme mûre? C'est l'expérience, la situation, le côté rassurant, mais à la fois cochonne qui le dit pas vraiment. Et là, tu te dis, tiens, ouais, c'est excitant, à m'apprendre des trucs, salope et tout. J'ai des trucs je vais découvrir, des trucs que je connais pas. Et puis en plus, t'as la fierté. C'est une question de fierté. Tiens, j'ai tringlé, elle a 2 fois mon âge. Oh, bah putain, ouais, bravo. T'as une 50, t'en tringles une de 50 et en plus tu la fais jouir, bah, Psartek, welcome. Ah, c'est sympa. Tu peux te vanter auprès de tes potes que tu l'as déglingué, mamie. Oui, il y a des jeunes mamies. Hein. Faut dire ce qui est. Moi, j'ai pas peur des mots. Donc, il y a aussi dans l'autre sens, chez les jeunes filles aussi, il y a bien les jeunes filles qui se tringlent des plus vieux. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Elles aussi, elles savent pourquoi. Elles pensent pas forcément que à jouir. La voiture, la BM, les restos, les fringues, les sacs à main. Ah ben oui, moi mon mec il a 50 balais. Il peut m'amener faire un petit week-end à la boule. Pas à la boule, on ira jouer au casino avec les siennes. Ou à Marrakech, je ne sais rien, où tu veux. Et tu te feras tringler, tu lui suceras le levier, parce qu'à cet âge-là, on est docile. On est plus docile qu'une femme mûre, d'ailleurs. Puis les vieux cochons, faut bien se faire exciter, quoi. C'est toujours un cercle, tu sais, ça se retourne à un moment donné. Voilà, jusqu'à 30 ans, pourquoi pas aller sur des plus vieilles. Et puis par contre, quand tu dépasses 35, 40... quand tu commences à voir que tu as des poils gris, là, blancs dans la barbe et en bas, là, dans le pubis, là tu te dis, bon, là, tu as plutôt envie de passer de l'autre côté de la barrière et c'est trouver des plus jeunes que toi. Hein. Là, tu fais plus la sortie des bureaux, tu fais la sortie des facs ou des lycées. Parce que là, voilà, tu vas un peu de trucs plus fermes. Tu as déjà eu des nichons qui pendent et des hergetures. Là, tu as envie d'un truc un peu plus ferme, voilà, plus
Et puis tu vas lui apprendre des trucs que tu auras appris avec les vieilles. Tu vois, c'est un éternel recommencement. Et donc, notre propos étant la femme mûre. Et puis, par contre, tu vois, si t'as la cinquantaine, c'est rare que tu cherches de la femme mûre. Là, du coup, tu vas taper dans les 70, 75, 80, peut-être plus. C'est même plus mûr, là. C'est ce qu'on appelle la gérontophilie. Et oui, j'en connais des mots, enculé. Donc là, tu fais les EHPAD, en gros. Tu fais les EHPAD, t'aimes la croûte, t'aimes les poils, là. Là, les femmes, elles ont de la barbe à cet âge-là, normalement. Là, c'est pas des mecs. Elles se rasent pas au filichèvre. Là, il n'y a plus rien. Il n'y a même plus d'épilation. Tu les verrais dans quel état elles sont, les pauvres vieilles, dans les EHPAD. À mon avis, elles ont autant de barbe en haut qu'elles ont de barbe en bas. Et aux pattes aussi, parce que là c'est nature peinture, il y a plus rien. Bon, tu me diras, il y en a, ils ont même plus de pilosité, il y a tout qui tombe, mais si, là, les hormones, ça fait quand même pousser la barbe et la moustache chez les femmes, donc et des fois plus tôt qu'on le croit. Oui, faut faire attention. Des fois, il y en a, elles ont que la cinquantaine, elles ont commencé à avoir des poils bien drus. C'est peut-être qu'elles prennent pas soin d'elles. Je te l'accorde. Et puis, il y a tout un tas de niveaux dans la femme mûre. Même si je pense qu'il y a une constante sur le fait que la femme mûre est assez exigeante. Alors, c'est quoi la femme mûre ? C'est la divorcée. Ben oui, forcément. On est en 2025. Tu sais, Michel Sardou, il a parlé des femmes des années 80, il a parlé des femmes des années 2010. Il a fait le être une femme V2. Voilà, encore une ref un peu has-been. Michel, si tu nous regardes, oui. Je te kiss, tu as été et tu es toujours, plus ou moins. Et la femme des années 2020, personne n'en parle. Alors, qu'est-ce qui se passe, la femme des années 2020-2025, si elle a 50 balais en 2025, c'est qu'elle est née dans les années 70, à peu près, 50, tu comprends ? Donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle s'est mariée. Si elle s'est mariée à 20 ans, s'est mariée 70, 80, 90, s'est mariée dans les années 90, toi t'étais encore minot, ça savais pas à quel âge tu écoutes ce podcast, Paillard, que tu peux retrouver sur toutes les plateformes. D'ailleurs, voilà, allez, parenthèse, un petit peu de promo, tu retrouves ça sur Spotify, Amazon, Apple Music, Apple Podcast, voilà, je sais plus, toutes les plateformes de podcast, donc tu t'abonnes, tu mets un like, ça fait plaisir, bien entendu. Bien sûr. Et tout ça pour te dire quoi, putain, je sais plus. Oui, elle s'est mariée dans les années 90. Elle a peut-être pas niqué tant que ça avant. Et donc, si elle a pas trompé son mari, peut-être qu'elle en a eu marre de fréquenter ce mec-là qui, lui non plus, s'il s'est marié à 20 ans, il a peut-être pas dû trop tringler tant que ça. Donc, la routine s'installant, elle a envie de découvrir d'autres choses. Ah bah oui, parce que la sexualité se libère avec les époques. Faut pas me faire chier avec le puritanisme. Alors, il faut une forme de puritanisme. Il faut une forme de non, pas de puritanisme. Ça, c'est de la merde. Il faut une forme de cohérence. Il faut une forme de pudeur. Parce que c'est pas moi, parce que je chante bite, suce-moi mes couilles, je t'encule, que je vais aller me branler dans la rue ou que je vais aller me foutre à poil sur Internet. Ça n'a rien à voir. Toi, par exemple, tu as honte d'écouter Jamy qui parle cru et pourtant peut-être tu fais les plus grosses saloperies quand tu es chez toi. Et bien sûr, parce que femme mûre que tu rencontres, tu la rencontres où déjà ? Tu peux aller baiser la postière, peut-être. Mais c'est beaucoup plus facile parce que c'est la technologie comme ça à portée de doigt, dans le cul, ou devant, si tu veux. Internet, bien entendu, les applis et pas que. Voilà, il y a des forums spécialisés. Et il y a les clubs. Voilà, on y vient. Voilà, les libertins. Parce que ta femme mûre, là, justement, qui a divorcé parce que elle a eu marre de son Jules, qui était mal baisé, ou que peut-être que c'est elle qui était chiante, comme c'est pas permis d'ailleurs. Ben bien sûr. Qu'est-ce que tu crois ? Que c'est toujours la panacée de vivre avec quelqu'un ? Pas forcément. Surtout avec
une salope qui est exigeante, parce que ça devient de plus exigeant, les femmes mûres. Donc, d'ailleurs, j'ai un conseil à te donner. Baise-les, mais te mets pas en couple. Bah déjà, ça va, comme je disais en intro, ça va te coûter cher. En resto, c'est exigeant, ça veut un peu de la qualité. Ça veut pas d'amino qui a un A sur la voiture pour aller en balade le dimanche avec la gamine derrière, dans le siège auto. Ça veut la jeunesse, la fougue, la bite cubane bien dure et la faire grimper au rideau comme c'est pas permis. Mais ça veut aussi le porte-monnaie qui va avec. Enfin, qui va pas avec, du coup. Ah ouais, il faut être cohérent toujours dans la vie. C'est compliqué, bah oui, parce que c'est rare, à moins d'être trader, que t'as 20 ans et que t'as pas une AX toute pourrie avec le A et que t'aies un compte en banque qui te permet de payer des restos à 120 balles. En général, t'es dans un petit appart, tu bouffes des pâtes. Ça, c'est marrant 1 ou 2 fois pour elle, ou alors tu l'as rencontrée dans un club, tu la démontes avec tes potes de cité, et puis c'est fini. Mais tu la revois pas tous les samedis pour aller justement jouer au casino à la bolle. En fait, elle voudrait le confort des vieux et puis la fougue des jeunes. Ah, c'est ça. Ou alors, ta salope là, ta femme mûre, eh bien peut-être qu'elle n'est pas du tout divorcée d'ailleurs. Peut-être qu'elle est toujours mariée et que son mari, comme il en a marre de tremper son graissin dans le même pot à ketchup depuis 1992, hein, donc depuis plus de 30 ans, eh bien ce qui l'excite, c'est de se branler en voyant un petit jeune baiser sa rombière. Ah, tu l'as vu venir celle-là? Bien sûr que ça existe. Fais pas ta mijaurée. Évidemment que ça existe, il y en a plein les clubs. Ah, ça, tu sais comment ça s'appelle cette pratique? Quand le mari, il aime bien regarder sa femme se faire tringler par d'autres, par un autre ou par plusieurs autres. Hein, ça peut finir en gangbang cette histoire. Ça s'appelle du cuckolding. Voilà, cuckold. Tu taperas sur les sites de cul là, sur lesquels tu as tout le temps. Bah, tu regardes et tu verras ce que c'est. Voilà. Eh oui. Tu savais pas, je viens de t'apprendre peut-être un truc. Tu me dis dans les commentaires, peut-être que ton voisin, il pratique le cuckolding. Tu vois pas des mecs arriver dans ta résidence, toujours une nouvelle voiture le samedi soir? Ou alors peut-être qu'ils sont assez malins pour lui dire tu te gares pas sur ce parking-là, puis ils ferment les volets. En général, c'est vrai que tu le dis pas de prime abord quand tu vas faire tes courses à Intermarché. Tu dis pas à la caissière, entre le gigot, la carte de fidélité... Et ça fait 75 € là, avec le champagne, le gel lubrifiant Durex et les petits fours apéritifs. Ah bah oui, on a pris ça parce que ce soir, samedi, il y a le petit jeune là, tu connais pas Catherine, tu connais pas le petit Mehdi. Il a une bite et elle fait 22 cm. Il me déglingue devant mon mari là. Hein, René, qu'est-ce que t'en penses? Il me baise bien le petit là. Du coup, il me baise tellement bien, je gicle de partout qu'il revient ce soir. Donc là, bon, on a pris un peu le champagne. On se fait plaisir. Hein. Oui, et puis lundi, je retourne travailler. Bien sûr. Ouais, là, il y a un contrôle fiscal pour un gros con là qui a pas déclaré sa TVA dans les clous. Donc t'inquiète pas qu'on va lui tomber dessus. Bon, allez, à samedi prochain. Non, ça se dit pas. Bon, du coup, la meuf là que je viens de te faire la situation, elle travaille aux impôts et comme elle se fait soumettre le samedi soir comme une belle traînée, la semaine, si elle reprend du poil de la bête, parce qu'en général, la femme mûre est quand même assez directive. Ouais. Donc elle pourrait très bien travailler aux impôts et si t'es entrepreneur, tu sais de quoi je parle. T'as peut-être eu un contrôle fiscal avec une grosse... En général, oui. Bon, il y a peut-être des contrôleuses fiscales qui sont sympas, qui regardent cette chaîne YouTube. J'en doute, vous n'êtes pas non plus tant que ça. Je suis pas le grand JD avec, je sais pas combien il est là, 1 ou 2 ou 3 millions d'abonnés. Je suis que petit Jean-Mi, vous êtes 7000 et quelques abonnés. Est-ce que dans les 7000, il y a une contrôleuse des impôts salope qui se fait soumettre le samedi soir et qui se comporte de façon dure et elle veut soumettre elle-même les mecs du lundi au vendredi? Bon,
Statistiquement, il y a peu de probabilités. Ça peut arriver, donc on fait des généralités. Ne le prenez pas pour vous si c'est votre cas. Voilà, ça c'est dit, c'est bien. Ok. Et du coup, tu te dis... donc oui, petite parenthèse, hein, si t'es entrepreneur, hashtag total soutien, parce que hein, t'en as plein les couilles aussi de payer ta putain de TVA, ta CFE, ton IS, et tu travailles la moitié du temps pour ces connards qui dilapident, hein, comme c'est pas permis, avec leurs dettes et leur merde, et ils viennent te faire chier à toi, qui te crèvent le cul pendant à faire des semaines de 50, 60, 70 heures. Hein? Et si t'es salarié, bah, ils vont pas te redresser sur la TVA, mais ils te baisent quand même. Hein. Oublie pas que sur ta fiche de paye, hein, t'as la ligne CSG, CRDS, contribution à remboursement de la dette de mon cul sur la commode. Donc t'inquiète pas qu'on est tous la pute de l'État. Hein. Ça, moi, comme toi, que tu sois salarié, entrepreneur ou chômeur, tu payes aussi ta TVA. T'inquiète pas que tu te fais bien baiser quand tu passes à la pompe. Et dans tous les cas, voilà, on est tous logés à la même enseigne, à plus ou moins, voilà, à façon plus ou moins courte échéance, ça va se retrouver bien bas. Mais n'en parlons pas, c'est pas le sujet de ce soir. On va quand même pas se foutre une balle. On est en train de parler des vieilles chattes. Alors on continue, s'il te plaît, et on essaye de décrire, voilà, qu'est-ce que c'est cette fameuse. Est-ce que t'as toujours envie de la baiser, hein? Bon, il peut y avoir des trucs sympathiques. En même temps, voilà, ça fait partie de la vie. Moi, c'est pas moi qui vais te juger, j'en ai baisé 2-3 des vieilles. Tu veux que je te raconte? Il faudrait inventer un prénom par exemple. Comment on pourrait l'appeler? Je sais pas, on pourrait l'appeler... Valérie, ça te plaît si je l'appelle Valérie? Ça fait bien prénom des années 70. De toute façon, les prénoms qui finissent par I comme ça, Sophie, Nathalie, Valérie, bah, elles ont rarement 18, 20, 25 ans. Hein. Elles ont en général plus de 40. Hein. Ah, donc oui, j'en ai connu des salopes. Il y en a une, Valérie... la cinquantaine. Ton avis, je l'ai rencontrée où, cette pute? Est-ce qu'elle m'a fait chier, hein, cette salope? Il a même fallu que j'amène sa putain de fille à l'école. C'est pas tout le baiser, hein. Après, faut rendre service. C'est ça d'être trop gentil, des fois. Faut être comme elle, hein. Pourquoi se faire chier? J'ai un ami, il faudra que je vous l'invite dans un podcast paillard. Lui, il arrête pas de triquer en ce moment, mais il dit qu'il est gentil. Bah oui, il rend service aussi. C'est un peu sa contribution au remboursement de la dette. Pareil, comme sur ta fiche de paye. Ah oui, sa dette, c'est qu'il a fourré sa kick dans le trou qui pue, ou dans le trou qui pue pas. Tiens, d'ailleurs, si on doit parler des pratiques, sans me parler de trou du cul, hein, d'ailleurs. Les gonzesses. Mais les femmes mûres aussi, hein, je les englobe dedans. Parce que tu te dis, ce qui te fantasme là sur ta femme mûre, c'est que tu te dis, je vais pouvoir faire des trucs un peu de fou avec. Peut-être. Mais peut-être pas tant que ça, parce qu'elle a déjà l'expérience. Elle a déjà fait des trucs, elle sait ce qu'elle aime pas. Donc, j'ai envie de te dire, si toi t'as envie de découvrir et que ce que t'as envie de découvrir, elle aime pas, tu peux te la mettre sous le bras. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a un truc à peu près universel. Les gonzesses, elles disent pas non pour aller se faire bouffer la chatte. Surtout si c'est bien fait. On est à peu près d'accord là-dessus. Mais moi dans les commentaires ce que tu en penses. Avec des mots choisis. On n'est pas obligé de faire sauter l'algo. Bon. Donc, ils sont pas contre que tu descendes voir si y a du poil sous le niveau de la mer. Si la mer est haute ou basse. Si la moule est toujours accrochée à son rocher. Chin chin, c'est du jus de pomme. Et par contre, dans l'autre sens, c'est quand même beaucoup plus délicat. Qu'est-ce que t'en penses? Tu crois que tu te fais sucer systématiquement par ta gonzesse? Non! Il y en a qui aiment ça. Et les trois quarts. Les trois quarts. Tu vas pas me dire que c'est des folles de la pipe.
trois quarts, elles aiment pas. Tu vas pas me dire que tous les mecs, ils ont le bout qui sent la pisse non plus. C'est même pas ça. Je sais pas. Est-ce que c'est le truc qu'elle se sente rabaissée parce que elle est là en bas en train de... Il y en a pas tant que ça qui savent bien le faire en plus. Les dents. Ça se met pas sur le bout du gland. Ni sur le gland tout court d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé dans mes... Si, je crois que j'en ai parlé dans le podcast Paillard, un des derniers là où je parlais des expressions paillardes françaises. Honnêtement, je sais plus, je dis tellement de conneries. Tu sais ce que ça veut dire, la pipe? C'est notre expression. La fellation, ça, on appelle ça la pipe. Ça, tu le sais. Bon, pourquoi on appelle ça la pipe? Ah, tu le sais, mets-moi-le dans les commentaires, vas-y, tout de suite. Je vais le balancer, je vais te le dire. La pipe, c'est faire un fake. C'est le fake. C'est faire une sorte de faux du coït normal. Je crois que je l'ai déjà dit. Je te le redis parce que tu n'as peut-être pas été auditeur du podcast dont il est question. C'est comme les dés pipés. Ça vient de là. Voilà. C'est les dés pipés, c'est des dés qui vont te donner toujours le même truc. C'est des faux dés. C'est pas les vrais dés avec lesquels tu joues sérieusement. Voilà. Et donc, ça vient de ce truc-là. La pipe, c'est à faire un faux coït. Voilà. Dans la bouche. C'est beaucoup plus rapide. T'as pas besoin de baisser le froc. Bah, tu me diras, il suffirait de relever la jupe. Hein. T'en as plein qui se baladent sans culotte. Qu'elle soit mûre ou pas. Peut-être plus chez les mûrs d'ailleurs. Alors l'avantage peut-être quand elles sont ménopausées, c'est que t'as plus, tu peux les baiser un peu n'importe quoi. T'as plus le côté règle. Bon, ça peut être un élément de considération. Si tu as envie de te faire une femme mûre, tu peux te dire, tu peux le mettre dans ta colonne des pour et des contre. Il y a les pour, c'est ça. Les contre, il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même pas mal. Mais encore une fois, chacun voit midi à sa porte. C'est toujours une affaire, comme je le disais tout à l'heure, de relativité, de niveau sur lequel tu te places et de ce que tu as envie. Tu vois, il n'y a pas que des conneries. Je dis pas, allez, va baiser toutes les salopes. Non. J'ai aussi un certain fond dans ce que j'explique, même si je l'explique de façon crue. Donc, si tu vas... Alors, parce que voilà, donc on disait aussi où les rencontrer, toutes ces bonnes femmes. Évidemment, sur les sites de rencontres, tu vas en avoir pas mal, notamment des divorcés, mais est-ce qu'elles veulent vraiment du cul? Parce que là, comme je te déconseillais de te mettre en ménage, si tu veux juste niquer, bon, petit tips, c'est peut-être pas là que tu vas aller les chercher, tu vas aller plutôt sur les sites spécialisés. Spécialisés pour baiser, ça veut dire les sites libertins, tu vas aller aussi dans les clubs libertins, tu en auras pas mal aussi dans les boîtes, mais comme la femme mûre est assez exigeante, tu pourras pas peut-être la niquer directement dans les chiottes de la boîte classique. Que tu la ramènes à l'hôtel, parce qu'en général, si tu as un petit studio, c'est peut-être pas le fort sur ton clic-clac ou sur ton BZ. Ou même à l'arrière de ta caisse, c'est pas trop ça. Et puis les genoux, tu sais, faut penser aussi aux genoux. C'est pas confort, et puis en même temps, voilà, il peut y avoir des difficultés de motricité. Oui, mais faut dire ce qui est, merde. Eh ben oui, tout le monde n'est pas égaux devant la vieillesse. Oui, c'est comme ça. Je n'y peux rien, c'est la vie. C'est pas des critiques terribles, ce que je suis en train de dire. N'allez pas faire vos offusqués, je vous connais, vous les auditeurs. Bon, et voilà, tu peux aller, tu peux aller dans les clubs et là ou dans les boîtes, tu vas en trouver des cochonnes. Voilà. Et donc la mienne, c'est quoi que je disais? Oui, comment elle s'appelle? On a dit Valérie. Salope. Oui. Eh ben, Valérie, elle avait la chatte remplie de saleté. Ouais, je l'ai su. Une chatte sale. Des maladies, quoi, des champignons, des trucs. C'est pas, tu vois, ça veut rien dire, hein. Ça peut être plus vieux, ça peut avoir l'expérience, ça peut pas dire que c'est une bouffonne et qu'elle fait n'importe quoi. Celle que j'ai connue, c'était une grosse salope. Hein. Elle se tapait. Quand je l'ai connue, elle était en ménage à 3. Alors elle était divorcée et elle se faisait baiser en même temps qu'une autre par un mec marié.
il les amenait toutes les deux femmes mûres, une un peu plus jeune que l'autre, donc il y en a une qui devait avoir 45 ans, et l'autre elle devait avoir la Valérie, devait avoir la 48-49, voilà, dans ces eaux-là. Je pense que on va dire c'est kiff-kiff, bon, j'ai baisé les deux. Bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Peut-être toi aussi. Qui saura, comme chantait l'autre. Et donc, un mec marié, les amenait il avait une sorte de petite garçonnière, il baisait les deux. Hein. Et ça n'empêche pas la situation sociale. Hein. Il y en a une, elle était couturière à son compte. Tiens, j'en ai baisé deux des couturières. Elle maniait bien ma grosse aiguille. Et l'autre, elle était professeure. Ben voilà. Et tu te dis, tiens, il n'y a que des gens bien dans tel ou tel domaine, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire, c'est pas marqué sur la gueule. Hein. Qu'est-ce que tu fais le samedi soir? Voilà. Est-ce qu'il y a une suite à ce propos? Ah oui, bien sûr qu'il y en a une. Santé. La suite à ce propos, c'est que cette salope, malgré qu'elle avait l'expérience, ça n'empêchait pas de se faire étrangler à droite à gauche par n'importe qui. Elle avait fréquenté un médecin, m'avait raconté. Cette salope. J'ai le droit de l'insuster, je la connais. Et il lui filait non pas du Guronzan pour quand elle avait un peu un coup de mou, un petit rhume, une petite grippe, et il lui prescrivait du Soluprède. Ouais, comme Elvis, un petit peu de comment ça s'appelle, ce qu'il y a dans le Soluprède là. Merde, j'ai oublié la cortisone. Parce que quand t'as un coup de mou, apparemment la cortisone ça te rebooste. Voilà. Donc tu vois, tu suces la bite à un médecin, il te fait des ordonnances. Mais c'est la vie, elle est comme ça. Ah. Et oui, il y a ceux qui jouent dans les règles, et puis tu t'écartes ton cul. C'est vrai que ça c'est une chose, voilà. Forcément. Il devait avoir le même âge qu'elle, ou peut-être un peu plus vieux, j'en sais rien, ce connard, je l'ai pas connu. Mais est-ce que c'est déontologique? Ça c'est un autre débat, tiens. Est-ce que c'est déontologique que le mec est médecin et a fait le serment d'Hippocrate, pardon. Excusez-moi, il y a tellement de connards aussi dans ce domaine-là. C'est pas parce qu'ils ont la blouse blanche que c'est des saints. Hein. Et ben voilà, celui-là, il a baisé comme c'est pas permis. Il devait avoir une Porsche, encore un vieux beau qui roulait à 180 à l'heure. Un mec qui soigne des gens toute la semaine. Il se met du Soluprède pour elle et pour lui quand ils ont un coup de mou, parce que voilà. Et il la démonte alors qu'elle a des poux dans la chatte pratiquement, enfin c'est pas des morpions mais ouais, tu m'as compris tout le reste. Et voilà, et pourtant le mec quand tu vas aller le voir parce que toi t'as tel ou tel truc, tu peux pas deviner qu'il utilise son ordonnancier un peu comme il veut, mais voilà, tout est comme ça, c'est la vie, c'est la France, et évidemment payer en nature. Et pourtant, c'est pas pour ça qu'elle aimait les Jacques Facial, même s'il a été d'expérience et compagnie. Voilà. Ouais, on va dire qu'on est tous différents. Je sais pas s'il y a une conclusion à faire, réellement. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est de créer le débat. J'amène une pierre à cette discussion. Voilà. Tu me dis ce que t'en penses, qu'est-ce que t'as vécu, toi ? Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu aurais eu envie de vivre? Parce que peut-être c'est trop tard déjà. Parce que voilà, comme je disais, la femme mûre, au-delà d'un certain âge, c'est trop mûr après, donc tu fais plus. Hein, si tu as déjà 40 balais, est-ce que tu as envie vraiment de te taper une 55? Non? Pas nécessairement. Et je te comprends. Donc, voilà, à un moment donné, tu passes... au-delà de la limite, et peut-être est-ce que tu as gâché ta vie? Est-ce qu'il fallait baiser une femme mûre pour avoir réussi sa vie? Il y en a certains, ils disent qu'il faut avoir une Rolex après 50 ans, sinon tu as raté ta vie. Est-ce que c'est de baiser les salopes? Ou combien, d'ailleurs? On pourra en reparler. Moi, j'ai envie de te dire, voilà, il y a plein d'intersections dans tous ces sujets. Finalement, un sujet, ça amène plein de discussions. Et moi, ce que je voudrais, les amis, si vous avez suivi ce podcast jusqu'au bout, 34 minutes, nous y sommes là, c'est que vous participiez
à créer un peu le débat. Voilà, débat de société, débat de cul, mais aussi de profundis morpionibus, comme chantait Georges Brassens. Non, là aussi, il y a des sujets plus sérieux qui tournent autour de tout ça. Donc moi, j'ai envie de te dire, on y va, on commente, et on en reparle. C'est la fin du podcast, je vais m'arrêter là. Je fais le tour du sujet. J'ai peut-être oublié des trucs, mais je pourrais y reparler dans un autre épisode des femmes mûres. Pourquoi pas? Alors je te kisse bien le cul et je te dis à bientôt. Ciao.